Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Toi, mon frère, toi, ma sœur, je veux que tu saches ceci. Si l'idolâtrie, sous quelque forme que ce soit, la sorcellerie, le maraboutage, le gris-gris, le pratique des soi-disant coutumes ancestrales, si avoir des totems et les honorer, les téraphins, téraphim, et les louer, leur donner à manger. Si le gris-gris, le fait de faire du gris-gris, si les ténèbres, les œuvres des ténèbres, les fraudes et autres marchent, fonctionnent pour certains, certaines personnes, pour toi, ça peut ne pas fonctionner pour toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu le sceau de la lumière, le sceau du Christ. Et étant donné que tu as reçu le sceau de la lumière, le sceau du Christ qui est la lumière, les ténèbres, ils ne peuvent rien t'apporter. Parce que les ténèbres combattent la lumière. Et que puisque ce sceau de lumière est sur toi, ils ne vont rien t'apporter, ils vont te combattre. Et plutôt que ça t'aide comme ça aide d'autres personnes qui ont reçu le sceau des ténèbres, toi, ça ne t'aidera pas. Et puisque absence de lumière est égale à absence de Dieu, puisque absence de lumière est égale à ténèbres, présence de ténèbres, puisque absence de lumière est égale à règne des ténèbres, dans ta vie, c'est les ténèbres qui danseront. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que toi, tu t'es éloigné de Dieu et que Dieu, lui, ne peut pas te suivre pour aller dans les ténèbres. Dieu est lumière et il ne peut pas te suivre toi pour aller dans les ténèbres. Et donc, quand tu rejettes Dieu, tu t'éloignes de Dieu, tu rejettes Dieu, le véritable Dieu révélé en Jésus-Christ notre Seigneur, sa parole de qui il a fait son Fils, tu n'as plus Dieu et donc tu n'as plus Dieu, les yeux. Et si tu n'as plus Dieu, ton Créateur, et que automatiquement tu n'as plus Dieu pour voir les yeux, et que tu es dans les ténèbres parce que éloigné de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tous tes sens sont dessous-dessus. Tes décisions sont erronées. Tu es rempli de paix, tu es rempli de troubles, tu es rempli de peur, plutôt tu es rempli de troubles, tu es rempli d'incertitude, la même chose, la moindre chose te fait trembler, tu es tout le temps inquiet, tu n'es rassuré en rien. Quand les autres font un peu, ça marche pour eux, toi tu vas tellement travailler, te décarcasser. Mais comme on dit un adage africain et surtout béninois, fond dit
a todo dendia ba che no mo fun lombonu ni mo do dendia ya le singe il sue la sueur et même beaucoup mais on ne peut le voir à cause des poils qui l'enveloppent. Oui, tu seras en train de faire, de travailler, de te décarcasser. Et rien ne marche. Et ce n'est pas faute d'essayer de faire avancer les choses. Oh non, rien ne marche. Parce que toutes tes décisions sont erronées. Quand la bouteille est vide, toi, tu la vois pleine. Quand elle est pleine, tu la vois vide. Quand elle est à moitié, tu la vois pleine ou tu la vois vide. Et donc, du coup, eh ben, tu travailles pour rien. Tu te décarcasses pour rien. Mais ton Créateur, le Dieu, l'Éternel, le véritable Dieu, qui veut te sauver, m'a envoyé, comme il en a envoyé tant d'autres, pour venir te ramener à lui par sa parole, qui est son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Osée, chapitre 4, je pense verset 6, où il est dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. De connaissance de quoi? De Dieu. Et qui est Dieu? Sa parole. Par manque de connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Et donc, lui qui veut te sauver, qui ne veut pas seulement te donner la richesse de ce monde, mais qui veut habiter en toi, afin, par le règne de son Fils Jésus-Christ en toi, afin de te rendre comme un roc face à toutes les tempêtes. Lui, il veut te faire revenir. Il veut que tu reviennes. Si toi, tu désires revenir, dis-le lui et il te fera revenir. Parce que tu ne peux pas venir de toi-même. Parce que les ténèbres, même s'ils ne peuvent rien t'apporter, ils ne veulent pas non plus que tu rentres dans ton héritage. Ils ne sont pas là, les ténèbres ne sont pas là pour faire du bien à la lumière, aux fils de lumière. Ils sont là pour combattre la lumière, combattre les fils de lumière. Donc, Dieu seul peut te faire revenir. Si tu lui dis que tu veux vraiment revenir. Et comme il a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, comme ça, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie quand il te fera revenir. Oui, si toi tu veux revenir, dis-le au Seigneur, il te fera revenir. Pourquoi? Parce que si les ténèbres peuvent t'empêcher toi de venir, ils ne peuvent pas empêcher le Seigneur de te faire revenir. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh non, ce n'est pas par la force, ni la puissance, non, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Oh oui, cette montagne se déplacera bel et bien. Oui, cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, il déplacera les montagnes de devant toi, il te fera revenir et il va te pardonner, te laver et purifier à nouveau, te sanctifier par sa parole, te rejustifier de la justice de son Saint-Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Il va te transformer, te fortifier et te fera rentrer dans ton héritage. Petit à petit, tu seras debout. Debout comme un roc, c'est l'œuvre du Seigneur. Pour moi tout n'est que grâce, je suis debout comme un roc. Oui, debout comme un roc,
debout comme un roc. C'est l'œuvre du Seigneur, pour moi tout n'est que grâce. J'ai pas de mérite dedans, oh non, j'ai pas de mérite dedans. Je suis debout comme un roc et rendre grâce à Dieu. Debout comme un roc, c'est l'œuvre du Seigneur, pour moi tout n'est que grâce. J'ai pas de mérite dedans, oh non, j'ai pas de mérite dedans. Je suis debout comme un roc et je rends grâce à Jésus-Christ. Tu pourras demain chanter cette chanson-là. Tu seras debout comme un roc, même dans la mer. Quand la mer se déchaîne, les problèmes, les douleurs, les difficultés se déchaînent. Les ennemis dans ta famille paternelle, maternelle se déchaînent. Quand la sorcellerie, les sorciers, ceci, cela, les ténèbres se déchaînent, tu seras comme un roc au milieu de la mer. Et la mer va beau s'agiter. Il n'aura pas d'autre choix. Ces fleuves vont reculer à un moment ou à un autre. Et toi, tu seras toujours debout comme un roc. Le Dieu qui veut te sauver, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a envoyé pour enseigner sa parole. J'ai eu une vision. Si je prends ma Bible familiale, parce que à mes étudiants, j'ai conseillé d'avoir chacun une Bible familiale, d'acheter un cahier, d'écrire les rêves, les songes, ce que Dieu leur dit, tout ce que Dieu leur révèle. Et à chaque fois, date, heure, jour. Et à chaque fois que ça s'est accompli, de noter que c'est accompli. Pour que justement, ils le laissent en héritage à leurs enfants. Pour que les enfants, la génération qui arrive, voient que la Bible n'est pas passée. La parole de Dieu est éternelle. Ce que Dieu a fait hier à Abraham, avec Noé, avec ci, avec ça. Et il fait la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas l'ombre de variation en lui ni en ses œuvres. Il continue de faire la même chose aujourd'hui. Prochainement, je prendrai le mien, la mienne, ma Bible familiale, personnelle. Et je vous dirai la date de la vision que je veux raconter. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'étais avec mon équipe. On était comme à un pèlerinage. Et on marchait. Et le Seigneur m'a arrêté. Et il m'a arrêté. Il m'a remis un trousseau de clés. Il y a 3 clés dessus. Il m'a dit, c'est un trousseau passe-partout. Tiens, va tout droit devant toi. Tu vas trouver une petite porte. Entre dedans, tu vas trouver de l'eau. Froide et chaude. Sache t'en servir. Et il m'a dit, juste à ta gauche, tu vas trouver une porte, grande porte. N'entre pas dedans. Je garde le reste de la vision. Donc cette clé passe-partout qu'il m'a donnée. J'ai marché avec mon équipe jusqu'à ce que j'arrive devant la petite porte. Avant la petite porte, j'ai trouvé à ma gauche la grande porte. Je suis allé tout droit, j'ai ouvert la petite porte, je suis entré dedans et j'ai vu l'eau. Je me suis réveillée. Ce qui veut dire quoi? Il m'a donné l'autorité, le pouvoir d'arracher, de déraciner, de terrasser, de ruiner, d'abattre, de détruire toutes les œuvres du diable, du malin, avec sa parole et la prière. Et il m'a donné l'autorité, le pouvoir de bâtir, de planter dans le nom de Jésus tout ce qui est bon pour la gloire de lui et le salut des âmes. Et des visions comme ça, il y en a plein
qu'il m'en a donné. Tout est écrit avec date, jour, heure. Donc, je mets en place, dès lundi prochain, un programme. L'étude, tous les soirs, de 20 heures, du lundi au vendredi, pour enseigner, donner un cours de Genèse à Apocalypse. Je reste convaincu que pour connaître Dieu et l'histoire de Dieu avec l'humanité, afin de devenir ce rocher-là, que rien ne ballotte de gauche à droite, quel que soit ce qu'on traverse. Parce que c'est en ayant une relation filiale, unique, une relation personnelle, intime, avec le Seigneur, que c'est possible de connaître Dieu, que c'est possible de devenir ce roc dont je vous parle, ce rocher au sein de la mer, que c'est possible, oui, que c'est possible de bâtir avec le Seigneur une nouvelle vie. Alors, si tu es intéressé, à partir du lundi prochain, rendez-vous tous les soirs de 20h jusqu'à, je prie le Seigneur de m'aider à ce que je sois pas trop longue, 20h à 21h30, 21h45. J'espère faire moins par la grâce du Seigneur. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je te bénis. Je bénis ton année, je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ta famille, je bénis ton foyer. Je bénis dans le nom de Jésus-Christ ta journée. Merci.